Était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, est désormais poursuivi par la justice militaire de notre pays. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Constant Mutamba. L'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Parmi les incriminations retenues par le parquet militaire, on peut noter notamment la trahison, crime contre l'humanité et crime de guerre. Des accusations graves que rejette le Front commun pour le Congo, qui est d'ailleurs ressuscité pour l'occasion à travers le président de la cellule de crise, Raymond Tshibanda. En plus de se défendre politiquement, le FCC se défend juridiquement, puisque dans le communiqué réagissant à cette mise en accusation, le FCC parle notamment de l'article 8 de la loi du 26 juillet 2018 portant sur le statut des anciens animateurs des institutions, qui précise notamment qu'il faut l'autorisation du Congrès pour lever les immunités d'un ancien chef de l'État. Un argumentaire juridique qui s'oppose naturellement à l'argumentaire de la majorité, qui précise que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, est sénateur au même titre que les sénateurs élus. En ce sens, comme tous les autres sénateurs, il devrait voir ses immunités être levées par le bureau du Sénat. Mais dans l'autre thèse, celle du FCC, il faut plutôt que le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent pour lever ces immunités. Le débat juridique est donc ouvert, les théories vont s'entremêler et s'entrechoquer. Nous allons donc suivre ça avec beaucoup